comprendre ce qu'on va faire. Maintenant, parlons maintenant de l'artisanal. Je vais maintenant dans mon point. Quand on parle de l'artisanal, nous voyons le milieu rural, nous voyons les paysans. Même tout ce que nous faisons ici, c'est pas par rapport à la population qui vit, nous les professionnels, mais la population équivalente. Ceux-là qui vivent dans les milieux retirés, les milieux de l'eau. Ces gens-là sont envahis maintenant par les professionnels. Vous comprenez? Tout celui qui vit dans un milieu rural, il est paysan. Vous comprenez? Mais il y a paysan et paysan. Celui qui vit là, et celui qui vient du monde professionnel pour y arriver. Donc, le paysan n'est pas valorisé. Le paysan n'est pas connu. Le paysan est là pour être profité par le professionnel. Quelques recommandations également pour l'artisanat. Oui, les recommandations sont là. Nous demandons aux autorités. Nous sommes dans une structure de presse-élevage. Moi, personnellement, nous avons des structures, nous avons des tests, nous avons des lois. Mais qu'ils viennent quand même vers nous. Que les lois et cadres qu'ils ont émis eux-mêmes. Que nous voyons quoi faire. Je donne l'exemple. Il y a eu l'Office national de pêche et aquaculture. On nous a montré que le 30 juin, ils ont tenu leur réunion sous les manguiers. Mais pour faire voir que... c'est sur les réunions. Merci beaucoup, docteur. C'est horrible. Alors, docteur Philippe. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant ce que le docteur Béa est en train de dire. Franchement, réfléchissons énormément. L'université nous permet de donner l'élite dans la population. Ça veut dire si quelqu'un passe par l'université, il doit être une élite. Ça veut dire que ce sont les gens qui travaillent pour le développement. Je suis en train de réfléchir avec un médecin. Imaginons, réfléchissons un peu. L'université, la faculté d'agronomie. Prenons l'exemple ici à Inelo. Normalement, c'est là qu'on forme les véritables personnes qui connaissent la terre. Et ils sont là. Ils sont là. Mais normalement, c'est la faculté d'agronomie qui devait avoir les hectares et les hectares de terre et ils peuvent nourrir la ville de Lubumbashi. Revenons dans votre domaine. Je suis en train d'y arriver. Ouais. Je suis dans la prévention. Je suis toujours dans ce domaine de prévention. La prévention, elle est primaire, secondaire et tertiaire. Sur les plans primaires, nous empêchons que les maladies arrivent. C'est là qu'il y a plusieurs campagnes de vaccination. Par exemple, on vaccine les enfants. Il y a des femmes qui refusent de faire vacciner leurs bébés. Soi-disant, vacciner les bébés, ça entraîne les maladies. Or, nous quand nous allons dans des campagnes, nous parlons aux gens que la prévention contre les différentes maladies des enfants, coqueluche et tout, commence par la vaccination. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, en dehors de ça, nous avons la prévention qui est secondaire. C'est dans la quête, par exemple, des différents dépistages. Mais dans notre milieu, par rapport à la politique des soins, qu'est-ce qui se fait? Le problème est partagé. Nous avons le problème qui est lié aux autorités, par rapport soit à l'information, à la formation de la population. Et le problème est aussi lié à la population. Laissez-moi partager les causes ou les conséquences. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, nous sommes en train de parler de la santé. Je vous assure, comme l'auteur a dit, il n'y a aucun projet qui peut être fait sur la vie si la personne est malade. La santé, c'est les piliers, voulais-je dire, de la vie. La santé, c'est les piliers de la vie. Pour avoir les projets, si nous sommes même là, ici, c'est parce que nous sentons que dans notre peau, nous sommes quand même mieux. Si nous étions malades, je ne pense pas qu'on sera ici, devant le plateau. Alors, quelques recommandations, docteur? Alors, les recommandations doivent